Tiens, vous êtes là vous? Ah bah ça fait plaisir. Bonjour, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui nous allons parler de feuilles de calcul, de Excel, de LibreOffice Calc ou encore de Google Sheet. Vous connaissez tous, ce sont des feuilles de calcul qui vous permettent à la fois de faire des calculs, par exemple des factures ou des gestions de stock, mais aussi de l'analyse, donc ça c'est plutôt cool. Mais si vous êtes comme beaucoup que je croise dans ma vie professionnelle de tous les jours, des novices, voire même des gens qui ne savaient absolument pas ce que vous pouvez faire avec ce genre de logiciel, il n'y a pas de souci, j'ai trouvé l'astuce ultime. Il suffit d'écrire ce que vous voulez et on vous sort la bonne formule. En effet, pour la majorité des choses, ça fonctionne avec une formule. Et donc, là, on va pouvoir le faire très simplement. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire installer un logiciel. Comme ça, on aura tous le même, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous pouvez utiliser votre tableur habituel. C'est parce que ça s'appelle un tableur, une feuille de calcul et tout ça. Et donc, voilà, pas de souci. Alors, vous avez dans la description LibreOffice, d'accord? Je vous ai mis le lien, vous téléchargez, c'est libre, c'est gratuit et bien sûr, c'est open source. Donc comme ça récupère pas vos données, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez avoir l'équivalent de Word, l'équivalent d'Excel, l'équivalent de PowerPoint, etc., etc. pour les présentations. Et donc, ça va être entièrement gratuit et voilà, vous pourrez le mettre à jour autant de fois que vous le voulez. C'est plutôt sympa. Voilà. Sinon, on va aussi travailler avec Gmail, voilà, pour voir que Google finalement peut nous proposer aussi une alternative plutôt intéressante, d'accord? Et vous allez voir que ce que je vais vous montrer comme petit service tout à l'heure, ça fonctionne aussi bien avec les services de Google, Google Sheet par exemple, qui est donc la feuille de calcul de Google, ou bien LibreOffice Calc, qui est la feuille de calcul de LibreOffice, ou encore avec Excel évidemment. D'accord? Donc comment on fait? C'est très simple. Pour installer LibreOffice, je vous l'ai mis là, tout simplement, vous cliquez suivant, et puis voilà, vous laissez faire, et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir une feuille de calcul tout simplement. Ok? Si jamais vous êtes sur Google, vous avez une adresse Gmail que vous allez créer tout simplement, c'est gratuit là aussi, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Et une fois que vous êtes sur votre interface, vous avez des petits boutons ici avec plein d'applications qui sont incluses dans Google. Vous cliquez sur le Drive, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous arrivez ici sur un espace. C'est un espace de stockage d'environ 15 gigas. 15 gigaoctets, c'est pas mal pour stocker des données et c'est gratuit, donc profitez-en. Sachez que là-dessus, vous allez pouvoir mettre des documents, des logiciels, des photos, des images, que vous voulez. Bref, faites-vous plaisir. Et à chaque fois, ça va prendre un petit peu de poids et au bout d'un moment, vous allez arriver à remplir vos 15 gigas. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra penser à passer à une version supérieure qui est malheureusement payante. Mais en tout cas, vous pouvez aussi créer des documents directement sur Google et ça c'est vachement bien parce que en les créant sur votre Drive et directement sur Google, vous pouvez les avoir à la fois sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou n'importe quel autre ordinateur du moment que vous vous connectez à votre compte Gmail. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa et donc ici vous pouvez créer ces fameux documents Google Doc, Google Sheet, Google Slide pour faire des animations, des choses comme ça ou même des formulaires de contact que vous pouvez simplement après partager en ligne sur un forum ou un site, etc. Et l'avantage c'est que quand vous créez un document Google comme ça, avec les outils Google, c'est que ça prend zéro place, absolument zéro place sur votre disque de stockage, ce qui fait que vous êtes vraiment tranquille et vous pouvez en avoir des millions, ça vous occupera aucune place. C'est plutôt sympa, merci Google. Donc là, nous, on va tout simplement aller ici dans Google Sheet. Donc, vous revenez ici, nouveau, donc Google Sheet, et vous créez une page Google Sheet, tout simplement, qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à celle-ci. D'ailleurs, regardez, hop, je l'ai fait ici, et vous voyez que c'est exactement la même chose. Parfait. Donc maintenant qu'on a ce qu'il faut, on va pouvoir aller enfin sur le site internet. Ok? Mais si vous êtes sur Excel, ça marchera de la même manière. Nous, on va aller ici sur Formula Sheet, ou plutôt sheetformula.com, qui va vous donner en fait la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, de dire ce que vous voulez et lui, hop, il va convertir ça en formule Excel. Du coup, c'est plutôt cool. Par exemple, ici, ils nous mettent un exemple, sum column A when column B is customer. Nous, on va tout simplement lui dire des choses, mais en français en plus de ça, parce que il est capable de comprendre le français. C'est pas mal, Déjà qu'il y a pas mal de Français qui sont pas capables de comprendre leur propre langue, alors lui, l'intelligence artificielle est quand même un petit peu plus évoluée que ça. Alors, on va faire tout simplement, par exemple, on va utiliser ce petit tableau, donc qui est le même sur les deux, et puis on va copier la formule, vous allez voir, ça va fonctionner de la même manière, et on va lui dire que si jamais il y a quelque chose dans cette colonne-là, il l'ajoute à celle-là et il nous le met ici. Mais si jamais il n'y a rien ici, il nous met rien là. D'accord? Voilà, simple formule classique qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. Donc dans ce cas-là, on va faire par exemple la somme de, alors on va mettre A1 par exemple, plus B1, ok, et après on nous rajoute notre condition, donc si B1
n'est pas vide, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose de basique, hein. Donc A1 plus B1, si B1 n'est pas vide, c'est exactement ce que je veux, d'accord? Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Il faut écrire avec des mots. On laisse l'intelligence artificielle faire et dire, et on n'a plus qu'à copier notre petit lien ici, d'accord? Donc on va commencer par Google, par exemple. Ici, je vais me mettre dans ma colonne. Alors, j'étais pas en A1 et en B1, donc bah forcément, ici, je vais copier et coller donc ma formule. Et il me met une erreur. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que les Anglais, eux, ils utilisent les virgules. Et nous, en France, en tout cas, nous, on utilise du point-virgule. Donc, on va simplement remplacer les virgules par du point-virgule, d'accord? C'est juste ça qu'il faut savoir. J'appuie donc sur Entrée et vous voyez que, hop, il m'a rien mis. Mais il n'y a plus d'erreur. Alors pourquoi il m'a rien mis? Parce que je lui ai dit A1 et B1, A1 et B1, sauf que là on est plutôt en A1, A3 pardon, et B3, donc on va simplement changer ici. J'aurais dû le mettre directement dans mon intitulé, mais j'avoue, je ne me souvenais plus à quelle ligne j'étais. Voilà, donc je fais ça par exemple, j'appuie sur Entrée et il me met bien 11. Donc on vérifie, 10 plus 1, ça fait 11, parfait. Je vais prendre ici le petit rond et je vais glisser gauche, tout simplement. Ici, hop, et vous voyez qu'il m'a systématiquement compté, donc 23 plus 2, 25, etc., etc. Et quand il n'y a rien, vous voyez que, hop, ici, comme il n'y a rien, il ne m'a rien mis, tout simplement. Donc la formule fonctionne. Alors maintenant, je vais cliquer sur ma formule ici, je vais la copier, et je vais la mettre dans LibreOffice pour voir si ça fonctionne également. Donc je colle, d'accord, et là il me met non. Ah bon? Non, non. C'est-à-dire, eh bien, quand on lit la documentation de LibreOffice, c'est que, en fait, il n'a pas reconnu la formule que vous avez utilisée. D'accord? Donc, par exemple, isBlank, lui, il comprend pas, ou le if, il comprend pas. D'accord? Il y a un des deux éléments qu'il n'a pas compris, ou les deux. Pourquoi pas? Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Simplement que mon LibreOffice à moi, il est en français. Et donc, il comprend pas. Quand je lui dis if, ça veut dire si, mais ça, nous, on le sait bien. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va aller dans outils, ok? On va aller dans options, et ici, on va aller dans LibreOffice ici, puis formule, et ici, on va pouvoir utiliser le nom des fonctions en anglais. Ok, on clique dessus, on fait appliquer, on fait OK, et regardez, hop, ça y est, j'ai mon chiffre 11 qui apparaît. Ok, donc on va pouvoir faire comme ça, et là, effectivement, hop, on s'aperçoit que ça marche bien. Parfait. Bon, maintenant, vous êtes en train de vous dire peut-être que dans ce cas-là, maintenant, vous allez peut-être avoir des soucis parce que vous n'avez pas envie de faire toutes vos formules en anglais. Non, vous avez peut-être des formules que vous allez faire vous-même et vous allez les faire en français. Oui, au lieu de mettre if, vous allez mettre si, etc. Alors, au lieu de tout retraduire comme ça, vous embêtez pas. Vous allez à nouveau dans outils ici, vous allez dans options ici et vous allez décocher ici. D'accord? Vous faites appliquer, OK, et regardez ce qui s'est passé. Hop, c'est traduit en français et du coup vous êtes tranquille à nouveau. Et voilà, une manière toute simple de faire des formules avec l'intelligence artificielle en lui demandant ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça permet de promouvoir un petit peu la chaîne. Si vous avez également aimé ce genre de vidéo, ce genre d'astuces, vous pouvez aussi lâcher des commentaires pour dire j'ai bien aimé, j'aimerais en apprendre plus sur Excel, j'aimerais savoir faire des tableaux, des graphiques, des questionnaires, des machins, des trucs. Pas de souci, vous me mettez ça en commentaire parce que ça, moi, je maîtrise, je peux vous apprendre, c'est facile, c'est simple et c'est gratuit en plus. Et puis, bien évidemment, si vous avez aussi envie d'en savoir plus et d'avoir plus de vidéos bons plans comme ça, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite notification. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit et à très vite pour de nouvelles vidéos ici sur cette chaîne YouTube. Ciao, ciao.